Salut, c'est moi encore une fois. Aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment activer l'outil traduction sur Wikipédia pour vous permettre de traduire les articles qui existent dans d'autres versions linguistiques, par exemple vers le français. Vous pouvez également le faire si l'outil de traduction est disponible dans la version linguistique de Wikipédia de l'encyclopédie que vous utilisez. Vous pouvez également le faire, par exemple, en lingala, en kikongo, en swahili, ou même en espagnol, en italien, en portugais, en allemand, tout comme en anglais. Donc là, je vais vous montrer comment activer cet outil de traduction sur Wikipédia. C'est par défaut, l'outil n'est pas visible lorsque vous essayez de cliquer ici. Vous verrez que l'outil n'est pas disponible pour lorsque vous êtes sur PC avec l'affichage ordinateur. Lorsque vous cliquez sur l'icône en forme humaine qui représente votre profil, lorsque vous cliquez là, il y aura une liste déroulante et sur la liste déroulante, vous devrez plutôt apercevoir l'icône de traduction qui représente un traducteur. Et là, vous verrez également les préférences, tout ça. Mais ici, nous sommes sur mobile et sur la version mobile, donc il n'y a pas moyen de le voir. Donc, ici, là, vous devrez être connecté pour pouvoir le faire. Lorsque vous, lorsque vous êtes demandé de configurer vos préférences, tout d'abord, vous devrez être connecté à Wikipédia ou à Wikicommons ou à Wikidata, à n'importe quel projet Wikimedia. Et là, maintenant, pour le faire, nous irons également dans les préférences. Nous cliquons sur le 3 barres, configuration. Un problème de chargement. Le chargement est un peu lent. OK, préférences de l'utilisateur. Nous allons ouvrir les préférences. Cette fois-ci, nous ne serons ni dans informations personnelles, ni dans les notifications, mais nous serons dans les fonctionnalités bêta. Fonctionnalité bêta. Le temps de chargement, tout ça. Les réseaux. Fonctionnalité bêta. OK, nous sommes dans la fonctionnalité bêta. Vous voyez, on nous dit ici clairement que activer automatiquement la plupart des fonctionnalités en phase bêta. Certaines fonctionnalités en phase bêta peuvent présenter des changements surprenants et vous devez donc les activer manuellement. Il faudra aller petit à petit, mollo mollo. Et d'ailleurs, on a même les statistiques, on nous dit qu'il y a 924 utilisateurs qui ont activé cette fonctionnalité. Donc, il y a plusieurs modèles ici. Vous pouvez aussi activer le nouveau mode Wikicode. Vous pouvez activer les aperçus en temps réel. Vous pouvez activer différences visuelles lorsque vous essayez de comparer les deux versions d'un article, les deux versions de modification d'un article dans le diff. Là, vous pouvez comparer. Ici, vous avez la possibilité même d'activer la différence visuelle. Parce qu'on active très souvent, parce qu'automatiquement, par défaut, il y a la différence euh, du Wikicode, hein, de code, de texte, ou de Wikitext. Vous pouvez aussi structurer vos discussions sur les pages. Vous pouvez
Dans l'outil de discussion, vous pouvez également ajouter de nouveaux sujets rapidement, répondre rapidement, tout ça. Vous pouvez également choisir à ce que vous soyez averti lorsque vous entrez en conflit lors d'une édition. Et là, maintenant, nous avons la traduction de contenu. Là, nous passons d'abord. Vous voyez, vous pouvez aussi afficher, vous pouvez aussi demander l'aperçu des références. Et aussi, si vous voulez fournir des informations sur une adresse IP. Donc, on a tout ça. C'est dans la version bêta. Là, nous avons activé, comme moi j'ai dit activé, l'option traduction de contenu. Donc, cet outil sera visible lorsque vous essayez de cliquer sur vos paramètres personnels qui font partie de votre espace personnel. Donc, lorsque vous cliquez sur l'icône en forme humaine, celle que je venais de vous présenter, donc lorsque la liste déroulante apparaîtra, vous aurez la possibilité de voir cette icône de traduction, de traducteur. Lorsque vous cliquez sur, vous choisissez traduction de contenu, vous enregistrez des préférences et c'est tout. Maintenant, nous allons entrer en mode ordinateur pour voir comment est-ce que, qu'est-ce que c'est que ça donne. Version de bureau. Là, je suis sur Wikipédia, en français bien sûr. Vous voyez, je vais cliquer sur cette icône-là, en forme humaine. Vous voyez, j'ai cliqué sur l'icône. J'essaie un peu d'agrandir. Je clique sur l'icône. Vous voyez, j'ai d'ailleurs la possibilité et j'ai d'ailleurs la rubrique traduction où je vais traduire le page d'une version linguistique à une autre version linguistique de l'encyclopédie. Vous voyez, il y a déjà un an que j'ai demandé une traduction, de traduire un article qui existe déjà en français ou le publier en anglais. Donc, il y a d'ailleurs des suggestions. On peut vous suggérer s'il y a plusieurs articles qui demandent à être traduits. Vous voyez, il y a des suggestions. Donc, lorsque vous cliquez sur cet article, vous allez justement suivre la procédure et cliquer sur l'icône en forme de stylet pour modifier, pour éditer, tout ça, par exemple pour corriger les erreurs de traduction. Lorsqu'il s'agit d'un traducteur automatique, le contexte n'est pas tellement exact, c'est pas tellement, ça ne reflète pas vraiment le contexte originel. Donc, vous avez la possibilité de modifier et de les rendre plus précis. Ou soit, vous pouvez, si vous trouvez que la traduction a été conforme, a été fidèle, vous allez justement continuer euh, votre travail. Donc, vous pouvez également ajouter, il y a des successions, là où il est comme en forme de lampe, d'ampoule, tout ça. Donc, ici, nous sommes sur une version mobile de la page, donc ça s'affiche là. Donc, lorsque vous cliquez sur, par exemple, je vais choisir les suggestions. Swahili français, français Swahili. Parce que ici, la possibilité est seulement de traduire un article qui existe dans une autre version linguistique différente de la langue française. Parce que je suis sur Wikipédia en français. Donc, tout ce que j'aurai à traduire seront des articles qui proviennent d'autres versions linguistiques, à part le français.
Si par exemple je suis en version Swahili de l'encyclopédie, donc je peux aussi traduire un article des français, donc de l'encyclopédie de Wikipédia en français vers le Swahili ou de l'anglais vers le Swahili. Je choisis par exemple euh, l'anglais, je vais choisir l'anglais. Je peux rechercher ici. Et N, je tape juste les codes de la langue et N c'est l'anglais. English. Vous devez vous assurer que l'article que vous vous apprêtez à traduire n'existe pas dans la version linguistique qui va l'accueillir. Donc, sinon, vous allez effectuer des doublons inutilement. Lorsque est bon, et là, vous pouvez continuer la traduction. Démarrer la traduction. C'est toute une procédure, tout un processus, et vous êtes appelé à lire ce que vous vous apprêtez à traduire. Sinon, les traductions seront des traductions désuètes qui n'ont jamais été relues et ça posait peut-être problème. Ou peut-être il y aura une notification sur la page pour dire que non, la traduction de cette page n'a pas été totale ou par exemple la page a été traduite à 10%, à 0%, et si tout a été bien relu, ce sera peut-être 100%. Donc on a d'un côté, on a l'original, et de l'autre côté, dans l'original donc de la version linguistique, et de l'autre côté, on a la partie où à traduire. Mais c'est mieux de le faire sur PC plutôt que sur mobile. De revenir en arrière. Ouais, donc c'est un peu ça. Il y a quelques difficultés d'affichage ici chez moi. Mais je pense que c'est déjà sur ordinateur. Je pense que c'est déjà l'essentiel. Vous savez déjà quoi faire pour traduire les pages d'une version linguistique à l'autre. Donc c'est un peu ça. Vous avez d'ailleurs les astuces à côté pour vous permettre de bien contribuer. Vous avez ici l'original et de l'autre côté, vous avez qu'à faire des sources, hein, parce que même une source écrite ou rédigée en anglais peut servir pour rédiger un article en français. Donc, lorsque vous cliquez sur ajouter une traduction directement, vous voyez, et vous devez toujours créditer les auteurs, hein. N'oubliez pas. Si l'article a été traduit, vous pouvez dire que non, cet article a été traduit et vous mentionnez le nom des auteurs et en savoir plus pour que le lecteur puisse en savoir plus sur eux. À chaque rubrique, vous devez toujours cliquer sur le côté, toujours, et lorsque vous cliquez, ça traduit automatiquement. Et là, maintenant, vous allez commencer à le faire en français. Donc, vous pouvez soit écrire un nouvel article, soit faire un petit résumé, si vous ne voulez pas tout recopier, tout traduire, soit traduire le tout, petit à petit. Et lorsque vous aurez relu l'article, vous allez cliquer sur publier ici. Ok. Mais si vous ne publiez pas, je pense que l'article sera
enregistré dans vos brouillons. Dans vos brouillons, donc, comme article à traduire plus tard. Donc, vous voyez en cours, dans article à traduire plus tard. Il y a des articles publiés que j'ai déjà eu à traduire. Il y a Thérèse, il y a Richard à dire en anglais, il y a Jean spirituel du verbe. Et ici à côté, il y a des suggestions. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci et bonne contribution. Wikipédialement votre.